vos familles. Nous voilà encore en ce premier dimanche et le 1er novembre 2020. Nous sommes en train de finir avec 2020. Une année de turbulence, une année de persécution, une année d'œuvres mystiques, une année d'œuvres diaboliques, une année où le chrétien doit se lever pour dire « Je ne me laisserai pas désarmer ». Oui, la mission du diable en cette année 2020, c'est de paralyser le réveil spirituel. Pourquoi? Parce que le réveil spirituel dérange le monde des sectaires. Une année 2020 où le souhait du diable, c'était que nous baissons la garde. C'est pourquoi je dis, il tombera ce Goliath. Amen. Tu tomberas. Parce que parmi ceux que tu arrives à canaliser, il y a des héros, il y a des vaillants soldats. Et ces vaillants soldats te tiendront en tête. Amen. Oui, parmi eux, il y a des soldats d'élite. Parmi eux, il y a des commandos qui diront non à tes œuvres. Oui, 2020, une année de complications, une année de difficultés. Mais quelqu'un disait que le désert est compliqué à traverser, mais que seuls les durs traversent. Je veux faire partie de ces durs. À traverser cette période de Covid-19, chacun d'entre nous doit être déterminé pour dire « Je ne me laisserai pas vaincre et je ne me laisserai pas désarmer par l'œuvre du diable en utilisant ce nom Covid-19. » Bien-aimés, depuis dimanche dernier, nous sommes en train de traiter un thème qui dit « Ton Goliath, aujourd'hui, tombera. » Nous poursuivons ce thème, car les Goliaths, il y en a beaucoup dans nos vies. Les Goliaths, il y en a beaucoup dans notre société. Les Goliaths, il y en a beaucoup dans nos familles. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la suite de celui de Goliath n'est pas la cause. Et c'est ce que nous avons développé le dimanche dernier. Nous avons dit que Dieu, en créant Goliath, Dieu n'avait pas créé Goliath seulement pour terrifier, seulement pour poursuivre, seulement pour torturer le peuple d'Israël. Mais Dieu, en créant Goliath, avait aussi créé quelque chose pour freiner ses œuvres. Oui, Dieu, en créant Goliath, était aussi pour montrer à son peuple qu'il est le Dieu des cas impossibles. Dieu, en créant Goliath, était aussi de montrer qu'il est le Dieu de gloire. Et nous avons dit que la cause de ce problème de Goliath n'était pas en réalité Goliath, mais que la cause se trouvait ailleurs. Et on a dit le dimanche dernier que la cause était nous-mêmes. Nous étions nous-mêmes la cause de ce qu'on vivait et que ce n'était pas Goliath qui était vraiment le vrai problème. On a dit ce dimanche dernier que là où les autres ont battu en retrait, David, lui, il a progressé, il a avancé. Oui, lorsque Goliath sortait pour lancer les défis au peuple d'Israël, l'armée de Dieu désertait les lieux. Mais là où l'armée de Dieu repliait, là où l'armée de Dieu désertait les lieux, David, lui, avançait.
réellement, Goliath n'était pas le problème. Parce que si Goliath était le problème, David aussi allait déserter les lieux. Alléluia. Si Goliath était le problème, la même façon, les grands frères, l'armée de Dieu avait déserté les lieux, avait replié, David aussi allait replier, car c'était le même Goliath. Mais pourquoi David, lui, il a réussi à avancer là où l'armée de Dieu a replié? On a poursuivi pour dire que c'est parce que David avait une autre façon de comprendre l'affaire là. David avait une autre vision que celle de l'armée d'Israël. La vision de David était que ce n'est pas possible que Dieu ait fait lui, David, à son image et que Goliath soit un problème pour lui, David, fait à l'image de Dieu. Goliath, en réalité, n'est pas le problème. Mais le problème, c'était toi. Le problème, c'est toi. David, dans son mental, était convaincu que si Goliath est costaud, si Goliath a 6 doigts, si Goliath a 6 orteils et tout ça, si Goliath a une taille plus élevée que lui, David, il était l'antidote. Lui, David, il était la solution. Alléluia. Amen. On a aussi pris l'exemple de la Chine, de l'Asie. On a dit que à un moment donné, les Asiatiques ont traversé une période de crise. Mais qu'un moment est arrivé où les Chinois ont changé de langage. À la place de crise, ils avaient mis quoi? L'opportunité. Donc ils ont remplacé le mot crise qu'ils avaient l'habitude de prononcer dans leur bouche. Oh, on est en crise, on est en crise, on est en crise. Chaque année, on est en crise. Un moment est arrivé, les Chinois ont dit, ce langage-là ne peut pas nous aider à avancer. Ce langage-là ne peut pas nous aider à faire tomber la crise. Mais nous allons changer le mot crise à un autre mot qu'on appelle opportunité. Donc, les Chinois vont utiliser cette opportunité de crise pour se mettre quoi? Au travail, pour avoir la détermination, pour avoir la rage, pour avoir la volonté de pouvoir résoudre le problème qui est en face d'eux. Alléluia. C'est ainsi que quelque temps après, les Chinois aujourd'hui sont devenus la deuxième puissance au monde. Alléluia. Amen. Le problème que tu vis, ce n'est pas le problème qui est ta défaite, mais la défaite vient de quelque part. Le mental. Alléluia. Bien aimé, nous allons poursuivre. Comme nous l'avons dit, que Goliath n'était pas la cause. Parce que si réellement Goliath était une cause de ce que le peuple d'Israël était traumatisé, David aussi fait partie du peuple d'Israël. Dans l'armée d'Israël, David avait ses aînés là-bas. Donc le sang qui coule en David, c'est ce même sang qui coule dans ses frères. Donc si ses frères aînés n'ont pas pu, eux qui ont fait l'armée, n'ont pas pu résister devant Goliath, ce n'est pas David le plus petit qui pourra résister devant Goliath. Mais il y a un changement. Le changement, c'est que David étant le plus petit, mais un esprit le plus costaud. Amen. Et lui-même dit à ses frères, ne vous découragez pas, ne soyez pas affaiblis, ne soyez pas tristes à cause de ce Goliath. Il est qui? David pose la question à ses frères, à l'armée, qui est ce Goliath qui ose insulter le Dieu d'Israël, le Dieu de la sainteté, le Dieu de la pureté? Mais qui est ce Goliath? David avait la rage. David était en colère. Il n'était pas en colère parce que ses frères ont déserté les lieux. Mais David était en colère parce que Goliath a osé insulter celui que lui reconnaît comme l'homme à la solution. Vous savez, quand vous atteignez une certaine dimension de la spiritualité, vous ne jouez pas avec l'œuvre de Dieu et puis vous ne pouvez pas permettre que quelqu'un joue avec l'œuvre de Dieu. Mais lorsque vous travaillez dans la chair, en mélangeant l'esprit, souvent vous voyez des choses anormales. Dans une église, vous passez l'éponge. Souvent vous voyez qu'il y a des comportements qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Dans l'église, vous êtes là, vous ne dites rien. Pourquoi? Parce que la chair est mélangée à l'esprit.
Donc quand les hommes de la chair se présentent, vous l'acceptez. Mais une personne, donc toute la vie entière est consacrée au spirituel, ne peut pas cautionner quelque chose qui vient de la chair. Alléluia. C'est pourquoi on a attribué le nom zélote à Pierre et son équipe. Parce que c'était des personnes qui ne voulaient pas entendre parler d'une partie tordue de la Torah. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on parle des pharisiens, c'était des personnes strictes dans la loi mosaïque. C'était des personnes qui trompent la parole. On te tue, on te décapite, on te pend. Ils étaient dévoués parce qu'ils avaient compris une seule chose. On ne joue pas avec Jéhovah. Alléluia. Amen. David ne pouvait pas accepter qu'on puisse jouer avec son Dieu. Donc le problème n'était pas Goliath, mais le problème était le mental de ceux qui avaient problème avec Goliath. Alléluia. Je continuerai aujourd'hui pour vous dire, dans certains milieux chrétiens, je vous dirai ce matin que dans certains milieux chrétiens qui remettent en doute toute promotion, alléluia, ils remettent en doute toute promotion. Alléluia. Ils remettent en doute toute promotion que Dieu veut apporter dans la vie, surtout dans le corps chrétien. Le chrétien, dans certains milieux chrétiens, il y a des chrétiens qui mettent en doute toute promotion que Dieu veut opérer dans le corps de Christ. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais vous dire de tout cœur, alléluia, que certaines personnes trouvent le malin plaisir de s'excuser. Ces personnes-là s'excusent sous prétexte que Goliath est la cause de leur échec. Certaines personnes trouvent le plaisir de dire haut et fort, de s'excuser en disant que Goliath est la cause de leur échec. Ils osent le dire haut et fort. Si nous sommes tous d'accord que Dieu a créé Goliath en l'ayant pourvu d'un but, alors reconnaissons également que Dieu ne l'a pas créé pour qu'il serve seulement à terroriser les enfants d'Israël. Il l'a par contre créé dans le but de montrer à son peuple qu'il est le Dieu tout-puissant, pour qui rien n'est impossible. Lorsque nous partons dans la Bible, dans le livre de Luc, Luc chapitre 18, et qu'on lit le verset 27, qu'est-ce que la Bible nous dit? Au reste, amenez ici mes ennemis. Pardon, Jean 19, Luc chapitre 18, verset 27. Il vous dit ceci. Il dit, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Ce que l'homme trouve impossible, Dieu lui trouve possible. Donc Dieu, en créant Goliath, ce n'est pas pour que seulement Goliath puisse nous terrifier, puisse nous pourchasser. Mais Dieu, en créant Goliath, c'était aussi de montrer à son peuple qu'il est le Tout-Puissant, devant qui rien n'est impossible. Alléluia. Dans la réalité, Goliath n'est pas du tout le problème. Le problème se situe ailleurs. Si Goliath a pu terrifier
Parce que il y avait un problème avec le peuple lui-même. Alléluia. Ainsi, je déclare que le temps vient où on n'aura plus à douter de la promotion que Dieu peut opérer dans une église. Alléluia. Ainsi, le temps est arrivé où le chrétien doit comprendre que s'il y a une preuve de Goliath devant moi, c'est parce que Dieu veut planter en moi une promotion. Dieu veut que je sois élevé. Dieu veut exprimer sa gloire à travers mon canal en vivant une preuve terrible. Dieu veut se glorifier à travers mon canal en permettant que cette preuve arrive. Parce que dans cette preuve, lorsque je sortirai vainqueur, on saura qu'il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu des cas impossibles. Alléluia. Dieu est tellement puissant. Dieu est tellement puissant. Mais si Dieu ne crée pas une situation, comment les gens sauront qu'il est un Dieu puissant? Donc pour que Dieu, le monde entier sache que Dieu est toujours puissant, Dieu va créer quelque chose sur la terre. Ça s'appelle une preuve. Ça s'appelle la persécution. Ça s'appelle l'attaque. Dans cette attaque-là, une promotion va être donnée à celui qui est attaqué. Lorsque Dieu glorifie son nom par ton canal en sortant vainqueur de cette épreuve-là, on sait qu'il y a un Dieu qui existe. Vous attendez de fois les gens dire, mais ça c'est un miracle de Dieu. Vous attendez les gens dire, s'il est sorti dans cette affaire, c'est un miracle. Mais qui crée les miracles? Le Dieu d'abord. Mais si Dieu, cette occasion ne s'était pas présentée, on ne saura jamais qu'il y a un Dieu puissant. Amen. Il dit, je vais endoucir le cœur de Pharaon. Je vais renverser son intelligence. Je vais renverser son cœur à tel point qu'il ne vous laissera pas partir. Deux fois, on ne te laisse pas partir, tu te plains. Deux fois, on ne te laisse pas partir, tu pleures. Non, Dieu veut qu'on ne te laisse pas sortir facilement dans cette situation. Tu vois, Dieu ne veut pas que la situation que tu vis là soit facile et simple. Dieu permet que ton ennemi complique la situation. Pourquoi? Parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Amen. Deux fois, lorsque nous sommes assaillis, lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous sommes maltraités, nous changeons de couleur, nous changeons d'atmosphère, nous changeons de causerie, nous changeons de joie. Mais Dieu veut éclater sa joie. Dieu veut éclater sa gloire autant pour moi. Mais en faisant quoi? En utilisant ta personne. Parce qu'il te fait confiance. Amen. Lorsque Dieu regarde Satan et que Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as regardé Job? Il est ma fierté. Job, il est ma joie. Job, il est ma réjouissance. Job, à cause de lui, on sait que j'existe. Job, à cause de lui, on peut parler d'un Dieu fidèle. Satan dit, mais c'est parce qu'il est béni. Dieu dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je vais toucher à sa bénédiction. Peut-être que Dieu a touché à ton mariage. Peut-être que Dieu a permis que Satan touche à ton enfantement. Peut-être que Dieu a permis que Satan touche à ton concours. Peut-être que Dieu a permis que Satan touche à ta santé. Quelles sont tes réactions? C'est pourquoi je dis, le problème n'est pas l'épreuve que tu vis, mais le problème de ton échec dépendra de ton mental. Alléluia. Oui, bien aimé, je continue pour dire, Goliath n'est pas la cause, deuxième partie. Si vous voulez, Goliath n'est pas la cause, acte 2. La Bible nous dit combien, pendant 40 jours, Goliath a intimidé
les enfants d'Israël. Pendant 40 jours, 1 mois, 10 jours, si je ne me trompe pas, Goliath s'est mis à terrifier, à oppresser, à intimider les enfants du Dieu suprême. Dieu était où à cette époque? Dieu était où à ce moment précis? Vous pensez que Dieu n'y était pas? Vous pensez que Dieu n'était pas à côté? Vous pensez que Dieu ne voyait pas? Si, Dieu assistait la scène. Dieu assistait la scène. Mais Dieu ne voulait pas réagir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a placé en toi l'antidote. Il sait qu'il a mis en toi la capacité de renverser la situation pour lui donner gloire. Dieu savait que pendant ces 40 jours-là, il regardait son peuple. Il regardait le peuple élu. Il regardait le peuple choisi. Il regardait le peuple béni. Il dit, tu es béni dans tous les domaines de ta vie. Tu es béni aussi dans les épreuves. Pour que lorsque l'épreuve arriverait, que tu sois capable de renverser la situation à ta faveur. Dieu, il est assis et il regarde. Il regarde son armée. Il regarde son peuple. Étant le chef suprême des armées. Il dit, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas cette formation que je t'ai donnée. J'étais formé en tant que commando. J'étais formé en tant qu'un soldat qui ne meurt jamais, mais c'est l'ennemi qui meurt. Amen. Dieu regarde l'épreuve que tu vis. Il regarde comment tu vas faire pour tourner l'affaire là en ta faveur. Tu pleures. Tu cries. Je n'enfante pas. Je n'ai pas eu encore d'enfant. Mon âge est trop avancé. Je n'ai même pas un homme qui court après moi. Mais je n'arrive pas à trouver une bonne femme. Mais je n'arrive pas à réussir à ce concours. Mais je n'arrive pas à guérir. Mais je n'arrive pas à voir ceci. Mais ceci est compliqué. Croyant que Dieu se lèvera de son trône pour dire c'est de l'injustice. Je viens avec une mallette de bénédiction pour que tu sortes de cette pauvreté. Non, Dieu viendra avec une mallette de pauvreté encore multipliée. Pour que tu comprennes que Dieu n'aime pas les paresseux. Pour que tu comprennes que Dieu n'aime pas les plein-nichards. Pour que tu comprennes que Dieu n'a pas affaire aux naïfs. Mais Dieu est pour ceux qui savent de quoi ils sont faits à son image. Bien aimé, Goliath n'est pas la cause de tes échecs. Oui, les enfants d'Israël, pendant 40 jours, matin et soir, Goliath sortait pour les lancer des défis. Oui, matin et soir. Certainement que dans votre vie, à vous qui m'écoutez ce matin, certainement, vous qui m'écoutez ce matin, je suis sûr et certain que dans votre vie, vous en connaissez de ces Goliaths. Vous connaissez de ces Goliaths qui vous effrayent, vous font paniquer, jusqu'à vous ravir votre quiétude. Oui, Goliath fait de sorte que tu perds le contrôle de la joie. Goliath fait de sorte que tu vives une journée de tristesse, une journée de colère, une journée de haine, une journée de rancune, une journée de mépris, une journée de peur. Goliath est chargé de le faire. C'est ainsi que chaque jour, matin et soir, si tu as trop souri, c'est 2 minutes. Le reste de ta journée n'est que tristesse, colère, question à se poser. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? À peine tu souris, à peine tu reviens à la situation qui te regarde. Oui, Goliath se plaît dedans. Et chaque jour de ta vie, tu n'as qu'une vie de tristesse et de problèmes. Parce qu'un jour, Dieu te fera justice. Parce que je suis certain que la situation que tu vis, c'est injuste. Je suis convaincu que le problème que tu vis, c'est pas normal. Tu n'as rien fait. C'est pas ta faute. Mais pourquoi te jettes cela? Oui, on va multiplier ça 10 000 fois pour te les jeter. Parce que c'est toi que Dieu a choisi pour cette scène. Dieu
connaissant chacun d'entre nous, Dieu, voulant se glorifier à travers notre canal, permet que certaines situations arrivent pour glorifier son nom. Combien de personnes ont honni Dieu? Combien de personnes ont vexé Dieu? Combien de personnes ont montré à Dieu qu'elles ne sont pas les personnes sur lesquelles il faut compter? Que Dieu s'est trompé de personnes. Oui, frère, Goliath fait paniquer certains chrétiens. Goliath envoie la peur dans la vie de certains chrétiens. Et le dimanche, on les voit à l'église. Mais hier, tu étais triste. Hier, tu étais en colère. Parce que la situation que tu vivais n'était pas en ta faveur. Tu avais une autre mine. Mais aujourd'hui, tu te réjouis et tu danses, tu jubiles. Mais hier, quel était ce visage que tu avais présenté hier soir? Oui, hier soir, Goliath a fait son travail. Ce matin, tu veux que Dieu fasse sa part. Tu viens te réjouir. Un tel chrétien, Dieu n'en a pas besoin. Quand tu échoues avec Goliath, tu reviens le matin pour te réjouir avec Dieu. Tu n'es pas fait pour échouer, mais tu es fait pour triompher. Bien-aimé, Goliath fait paniquer le peuple de Dieu. Il fait de sorte que tu perds tout, car la plupart de nos Goliaths n'attaquent pas qu'un seul jour. La plupart de nos Goliaths n'attaquent pas qu'un seul jour. La plupart de nos Goliaths n'attaquent pas, sinon ne nous attaquent pas, si vous voulez plus de précision, ne nous attaquent pas qu'un seul jour. Mais, ils étalent leur intimidation afin de nous pousser à notre propre suicide. Oh my God. Ces Goliaths ne nous attaquent pas un seul jour, mais ils vont étaler leur intimidation afin de nous pousser, jusqu'à ce que nous-mêmes on crée notre propre suicide. Le problème s'accentue. Le problème devient compliqué. Le problème ne change pas. Ça ne fait que s'aggraver. Ça ne fait qu'être compliqué. Ça ne fait que serrer. Ça ne fait que bloquer. Tu essaies de fermer l'autre côté sort. Tu essaies de résoudre l'autre côté s'affiche. Tu es tout fait. Et Goliath, il avance. En fin de compte, tu en as ras-le-bol. Tu vas prendre des cachets et tu donnes à la mort. C'est ainsi que vous attendez. Oh, c'est les problèmes qui l'ont tué. Comment les problèmes peuvent tuer quelqu'un que Dieu a fait à son image? Goliath n'est pas la cause. La cause, c'est ton mental. La cause, ce sont tes pensées à toi. La cause, ce sont tes attitudes à toi. Alléluia. Ils sont persistants. C'est Goliath là. Ils sont persistants. Persistants, veut dire quoi? Ça veut dire ils sont téméraires. Vient du mot persister. Ils sont résistants. Endurants. Ils sont endurants. Ces Goliaths sont comme des petits microbes. Téméraires. Têtus, tailleux. Quand ils entrent dans tes cheveux, tu tapes ta tête mais tu n'arrives pas à les trouver. Tu chicotes ta tête mais ils ne tombent pas. Finalement, tu commences à avoir mal de tête. Et tu perds le contrôle de la journée. Ces Goliaths sont persistants. Mais une chose est de savoir. Si Goliath est persistant, toi, tu dois être résistant. Amen. Comment il peut être persistant et toi, tu es quoi? Impersistant. Non, tu es persistant. Je suis résistant. Alléluia. Il a persisté en disant Jésus, transforme les pierres en pain. Jésus dit non, l'homme ne vivra pas seulement que du pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Il est encore persistant. Il dit ok, je ne lâche pas l'affaire. Allons-y dans cette montagne.
tout ce royaume. Il lui a dit encore, si tu te jettes du haut jusqu'en bas, il est écrit. Ah, Goliath lui-même, il connaît la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas nous seuls qui connaissons la Bible. Donc tu ne peux pas t'appuyer sur la Bible pour dire que tu vas vaincre ton ennemi parce qu'il connaît. Mais qu'est-ce que tu dois utiliser pour vaincre ton ennemi? Ça s'appelle la guerre du mental. C'est deux mentales, sur les deux mentalités qui vont se croiser. Le plus fort gagnera l'autre. Alléluia. La guerre des médias. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Goliath insiste, persiste, signe. Jésus-Christ résiste et résiste. En fin de compte, Goliath prend KO. Ensuite, Goliath tombe. Lorsque la situation devient compliquée, la situation devient forte, tu as l'impression que tu as tout perdu, tu as l'impression que tu es presque dans le chaos. C'est en ce moment-là tu dois multiplier de résistance. Mieux vaut mourir les armes à la main que de mourir comme un lâche. Goliath, c'est toi qui dois tomber. Ce n'est pas moi qui dois tomber. Goliath, attache ta ceinture de fer. Car moi, je n'ai pas de ceinture. J'ai Jésus. Amen. Attache ta ceinture de sécurité. Attache ton gris. Attache ton fétiche. Attache-toi bien à ton marabout. Attache-toi bien à la sorcellerie. Attache-toi bien à ton vaudou. Car moi, je viendrai contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Goliath, tu tomberas. Amen. Dans cette affaire-là, Goliath, tu vas tomber. Et tu tomberas. Amen. Alléluia. Dieu a créé Goliath. Ce n'est pas seulement pour qu'il puisse nous terrifier, mais c'est pour faire éclater sa gloire. Ils intimident afin de nous pousser à nous suicider. Ils sont persistants, mais nous devons savoir que votre résistance brisera leur persistance. Votre résistance va briser leur persistance. La Bible dit, la personne de Job, la pression était trop. Dieu donne l'ordre à Satan de persécuter Job. Satan persécutait Job. À une seule journée, il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Cela n'a pas suffi à Satan. Dieu dit, mais Satan, tu as vu, il résiste. Dieu dit à Satan, tu as vu, je t'avais dit qu'il va résister. Satan dit, mais tu crois qu'il va résister? Et Dieu dit, mais tu vois, il a résisté. Satan dit, il manque une seule chose. Permets-moi encore. C'est pourquoi je vous dis qu'ils épapillent, ils étalent leur persécution sur plusieurs niveaux. S'il t'a attaqué dans le mariage, que ça n'a pas marché, il va t'attaquer dans l'enfantement. Et quand il finit de t'attaquer dans l'enfantement, il va t'attaquer dans le travail. Quand il finit dans le travail, il t'attaque dans la santé. Quand il finit dans la santé, il t'attaque dans ta famille. Quand il finit d'attaquer dans ta famille, il t'attaque dans ton entourage. À toi de sortir. Tu sortiras que si tu es résistant. Amen. Oui, j'ai passé des années, comme je l'ai dit, et j'aime beaucoup le dire, quand le thème m'oblige à parler de mon passé. 8 fois une prison. Sans voler, sans insulter, sans rien faire. Mais pour des raisons d'aventure, ou par moment tu arrives dans certains pays, tu n'es pas régularisé, et que ces pays-là, il y a le racisme qui vit là-bas, tu peux tomber sur un policier raciste, il peut te prendre et on t'amène pour des tortures. Pourquoi? Deux fois tu as la peau noire, ou deux fois parce que tu es un immigré. Nous avons vécu ce fléau-là. Mais j'étais dans cette prison-là avec ma Bible accrochée. J'ai dit, je mourrai avec la Bible à la main. Ça sera un héros. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ces Goliaths vont vous persécuter dans tous les domaines de votre vie. Il vous manque une seule chose. La résistance seule brisera leur persistance. Parce que vous êtes avec le Seigneur Dieu. Amen. Parce que vous n'êtes pas seul. Dans ce combat que vous menez là, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec l'Éternel des armées.
C'est pourquoi résistez et Goliath tombera. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Matthieu 28. Je vous lis le verset 20. Il me dit ceci. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Amen. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Amen. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, tant que le monde n'est pas fini, Dieu est avec moi. Dans cette preuve-là, Dieu est à côté de moi. C'est pourquoi mes Goliaths tomberont. C'est pourquoi je vais résister. Ils vont persister, mais moi je vais résister jusqu'à leur chaos. Goliath, tu tomberas. Si tu es téméraire, si tu es résistant, si tu es quoi, je te dis une chose. Je suis duracier. Tu vas tomber et tu tomberas, Goliath. Alléluia. Amen. Pendant 40 jours, matin et soir, Goliath parlait du mal à l'endroit du peuple de Dieu, insultant même le saint nom de Dieu qui n'était pas permis d'être utilisé en vain. Goliath se permettait même, après avoir insulté le peuple de Dieu, après avoir parlé mal au peuple de Dieu, il se permet même d'insulter le nom du Dieu saint. Ce nom qu'on dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel Dieu ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Goliath se permet. C'est pourquoi tu vas tomber. Je parle à tous les Goliaths. Quel que soit ton bord, quelle que soit ta position, quel que soit dans le domaine où tu es Goliath, tu vas tomber au nom de Jésus. Amen. Tu tomberas. Pourquoi? Parce que tu as violé la loi du Dieu suprême. Parce que tu as violé les règles de la société. Tu tomberas. Amen. Goliath, tu es dans le faux, tu vas tomber. Le vrai prendra le dessus sur toi. Oui. C'est pourquoi il vous faut vous lever pour dire assez, c'est assez. Quand une personne vous insulte, une personne vous manque de respect, une personne bafoue votre honneur, une personne bafoue votre dignité, une personne vous ridiculise, une personne fait de vous la risée du quartier, une personne vous manque de considération. Frère, ma soeur, il vous manque une seule chose à faire. C'est de vous lever. Vous dites trop, c'est trop. C'est assez. Il faut que ça cesse. Alléluia. Goliath s'est permis d'insulter, de manquer de respect, de te mépriser. Tu es assis dedans. Mais il va faire quoi? Mais qu'est-ce que je peux faire? Tous les jours, c'est comme ça, il sort comme ça tous les jours pour me lancer des défis. C'est comme ça, il m'insulte ici. C'est comme ça, il m'insulte ici. C'est comme ça qu'il ne me respecte pas. Vous voulez qu'il fasse quoi? Hey, je n'ai pas les moyens. Hey, je n'en ai pas. Hey, ma soeur, un jour peut-être que ça va changer. On ne sait jamais. Cette mentalité-là, vous pensez que le problème, il est responsable? Le problème, il n'est pour rien. Mais vous êtes la cause de votre pauvreté. Vous êtes responsable de vos échecs. Vous êtes responsable de vos retards. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Dieu n'a jamais été en retard pour la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que tout est programmé. Tout est programmé.
C'est nous qui sommes le problème. Le problème, ce n'est pas la situation que tu vis. Comment une situation qui vient te voir, elle vient te commander. Vous avez vu ça où? Tu es chez moi. Tu as quitté des kilomètres. Tu es venu me rendre visite chez moi. Et tu veux me dicter des lois dans ma maison. Ça s'explique comment? Toi, tu es étranger. Tu es venu en France. Et tu veux dicter des lois à l'État français. Ça existe où? Quand tu viens là, tu te ranges. Alléluia. Quand tu viens en France là, tu te ranges à la loi française. Tu n'as pas autre choix. Comment? Goliath vient te voir. Le problème vient t'affronter. Et c'est lui qui te dicte des lois. Tu ne trouves pas que quelque part tu es ignorant? Tu ne trouves pas que quelque part là, toi-même là, tu ne sais pas qui tu es? C'est moi que tu es venu voir. Tu es venu sur mon territoire. C'est moi qui contrôle mon territoire. C'est moi qui paie mon loyer. C'est moi qui suis président de mon pays. Tu ne peux pas me dicter des lois. C'est moi qui parle et toi qui exécutes. C'est comme ça que David a fait. David dit, quel est cet insensé? Tu es qui? Tu es qui? Tu te permets de quitter le rang puisqu'il y avait deux armées. Et qu'il y avait une fossé entre les deux armées. Goliath quitte là-bas, il vient se prendre au milieu vers Israël. Et puis parle mal à Israël. Tu es qui? David dit, mais lui là c'est qui? On dit non, c'est lui. Oh. C'est lui, chaque jour, quand il sort, quand il se sent mal, ou quand il est rassasié, c'est lui, il prend pour cible. On n'a rien fait, oh, il nous lance des défi. C'est pourquoi nous on déserte les lieux tous les jours. David dit, il est qui? On dit non, il a 6 doigts. Il dit après. Il dit non, il a une taille. Il dit après. On dit sa lance est longue. Il dit après. Il dit il a des boucliers partout. Il dit après. Il dit c'est un homme de guerre. Il dit alors. Alors, ne paniquez pas. Ne tremblez plus. Trop c'est trop. Assez c'est assez. Moi, David, j'irai vous donner la paix. Amen. Il faut qu'il y ait des David dans les familles. Alléluia. Il faut qu'il y ait des David dans des familles pour que les Goliaths de ces familles-là commencent à tomber. Il faut que dans des pays, il y ait aussi des Goliaths. Pour que le monde entier sache qu'il y a une force pour les justes. Il y a une force pour ceux qui sont dans la légalité. Alléluia. Oui. Assez, c'est assez. Tu ne trouves pas que le problème que tu vis là, ça a trop duré? Tu ne trouves pas que la situation dans laquelle tu es là a trop duré? On t'a verrouillé partout. On t'a fermé partout. Tout ce que tu fais est bloqué. Deux fois, ce sont tes droits, même les gens prennent et puis disent, tu vas faire quoi? Et chez nous, on dit les bêtés n'aiment pas là. On n'aime pas parler. Au fait, on n'aime pas la justice. Donc le bêté, il préfère te regarder droit dans les yeux et te dire la vérité. Maintenant, ce qui va venir après va assumer. Mais au moins, il ne s'est pas laissé malmené par un garçon. Alléluia. Amen. Pourquoi on dit qu'ils n'aiment pas là, ils n'aiment pas par là, mais il ne faut pas leur dire des choses qu'on ne doit pas dire à quelqu'un. Quand tu lui dis ça, il va vomir. Alléluia. Comment? Quelqu'un se lève, il jette sur ton visage l'échec, il dit tu ne seras rien, c'est moi qui ai parlé. Quelqu'un se lève dans la famille parce qu'elle a foutu sa vie en l'air, parce qu'elle a adoré les vaudous, elle a adoré les fétiches, elle a pratiqué la sorcellerie, maintenant rien n'a marché dans sa vie. Ses enfants ont raté leur vie. Elle se lève, elle voit que toi tu as fait ton petit bonhomme de chemin, tu veux devenir quelqu'un, elle dit si tu commences à construire, on va te tuer. Tu ne peux pas construire. Non, je ne peux pas construire. Parce qu'on m'a lancé un défi. On m'a dit que si je commence à construire dans mon village, on va me tuer. Donc tu es interdit à construire. D'autres construisent, mais ils mettent le nom de quelqu'un qui n'est pas de la famille sur leur bien. L'ignorance. Frère, le problème n'est pas Goliath. Mais toi-même là, tu es plus que le mot ignorant. Tu es plus que le mot naïf. Sinon, tu m'as lancé un défi. Qu'est-ce que tu attendais de moi? Que je relève le défi. Je vais relever ce défi-là pour te donner. Comment quelqu'un se lève et puis il dit tu ne vas pas enfanter. Pendant ce temps-là, tu lis la Bible 24/24. Dieu dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et toi, un homme est quitté de nulle part, il a mangé son riz couché, il est rassasié, il dit, il rote pour te dire tu ne vas pas accoucher.
et tu te promènes pour dire que tu es stérile, que tu ne peux pas accoucher. Mais la prophétie de Dieu dit quoi sur ta vie? Dieu a dit, soyez féconds. Je dois enfanter. C'est obligatoire. C'est pas à négocier. C'est pas à négocier. Ouais. On me dit que j'ai un esprit de célibat. Donc, je suis célibataire. J'ai le don de célibat. Et il se promène, la barbe blanche, il n'est pas marié. Pour lui, il ne trouve pas une bonne femme. Tu es paresseux. Toi, tu es un gros garçon paresseux. Un vrai Woody. Il se marie lorsqu'il a l'âge de se marier. Rien ne peut t'arrêter. Rien. Tu veux enfanter, lève-toi et enfante. Tu veux te marier, lève-toi et marie-toi. Tu te lèves contre moi, je te frappe, tu tombes, Goliath. Tu veux construire. Il dit, si tu construis, tu vas mourir. Mais c'est bon. Si moi, tu viens me dire, pasteur Tapé, si tu commences à construire, nous, on va te tuer. Mais tu m'as arrangé. Parce que si je ne meurs pas, je ne peux pas aller au paradis. Or, la position dans laquelle je suis actuellement, je me réjouis que quelqu'un me raccourcisse parce que les 2 ans après, tu vas venir, peut-être que je vais pécher. Donc, quand tu me menaces de mort, j'ai dit, tu es naïf, toi-même, tu ne sais pas ce que tu dis. On ne menace pas un oint de Dieu de mort. On ne menace pas un oint de Dieu de mort parce que le loin de Dieu, quand il meurt, il va au paradis. Menace-moi sur d'autres choses. Dis-moi que tu t'amuses là, tu ne vas pas réussir. Mais tu me dis que si je construis, tu vas me tuer. Mais tu me tues là, tu m'amènes où? Je n'irai pas dans faire j'irai au paradis. Qui bénéficie? C'est encore moi. Et pire que cela, si tu veux durer sur la terre, ne me menace pas de mort, parce que tu vas aller avant moi. Alléluia. Amen. Lorsque votre mental est selon la volonté de Dieu, le sorcier a peur de vous. La malédiction a peur de vous. Car la Bible m'enseigne qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Maintenant, parce que je suis en train de réaliser dans ma vie, je suis en train de payer des voitures, je suis en train de construire des maisons, mes enfants sont en train de marcher, évoluer, ou bien il y a mon mariage que je prépare, ou bien je suis enceinte. Tu dis, oh, je vais le tuer parce qu'il a commencé à réussir. Si tu réussis, c'est que moi je suis un païen. Alléluia. Le mental, c'est là-bas que tout se joue. Le problème, ce n'est pas Goliath. Le problème, c'est ton mental. Ton mental n'est pas le mental de quelqu'un qui doit réussir. Change ton mental. Alléluia. Oui, trop c'est trop. Assez c'est assez. Il faut mettre fin à cette situation que tu traverses. Cette situation d'humiliation qui couvre votre vie, qui vous rend triste. Il faut mettre fin à cette situation que vous vivez en disant Goliath, trop c'est trop, c'est assez, ça doit finir. Tue-moi, ça va finir. Il y a un président africain qui disait, il y a longtemps tu me poursuis. Ce que je n'ai jamais vu là, il faut faire, je vais voir. Alléluia. Parce que là, tu m'as trop accablé. Ce que je n'ai jamais vu là, fais-moi voir ça. Et puis ça va finir. Mais chaque jour, tu fais ça, je vais te faire ça. Chaque jour, tu tournes ici, tu manges, tu chantes trop. Toujours tu me conditionnes. Toujours tu me conditionnes. Mais c'est quoi? Non, si tu fais ça, hey, c'est ma mâchoire. Tu m'as demandé d'attraper, tu t'en vas chercher corde pour venir attacher, pour ne pas que ça tombe. Si tu vas chercher la corde, à ton retour, tu fais le malin, je laisse tomber, c'est ma mâchoire. La mâchoire, c'est à moi, c'est collé sur ma bouche. Tu veux m'aider, tu fais le malin, je laisse tomber ma mâchoire et je marche sans mâchoire. C'est pourquoi on ne me fait pas chanter. Tu me fais chanter, je vais filer pour te donner. Je suis comme ça. Faut pas dire non, comme il est coincé, je vais le faire chanter, comme il est en Europe, les pasteurs de l'Europe, et là ils sont coincés de fidèles, ou bien ils sont coincés d'argent, de dîmes. Hey, tu fais chanter, je vais danser. Et puis tu vas voir que je n'irai pas au paradis avec toi après t'avoir prêché. Mais devant la porte du paradis, Dieu va demander chacun ses comptes. Quand même j'étais prêché la parole, on arrive là-bas, là, il n'y a pas de pasteur et ses fidèles. C'est chacun dans son chacun. Alléluia.
sur la terre, je ne peux que te prêcher. Donc si tu ne viens pas à l'église, tu penses que ça me fait du mal. Non, regardez, je suis en train de prêcher. Même si je suis seul, je vais fixer le mur et je vais prêcher au mur. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas de problème avec fidèle. J'ai un problème avec ma foi et Dieu. C'est que je dois préserver pour gagner le paradis. Alléluia. Trop c'est trop. Assez c'est assez. Il faut que ça finisse. Il faut que ça prenne fin. Alléluia. À cette situation que vous vivez, chaque jour on vous oppresse, chaque jour on vous dit quelque chose de nouveau, de nouvelles choses. Mais c'est quoi? Alléluia. Il faut mettre fin à cette situation qui couvre votre vie. Et nous vous le disons que mettre fin à ces impasses, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Hier, qu'est-ce que Goliath a fait? Hier, Goliath vous a fait du mal. Goliath vous a fait trop de mal. Il a parlé et il vous a encore intimidé. Mais en lisant ce livre que nous venons de lire, bien-aimés, il a une onction que David avait. Il y avait une onction que David avait qui vous a franchi à sa terreur. Cette onction va vous amener à franchir la terreur de Goliath. Une onction sur vous. L'Esprit de Dieu est sur vous. Alléluia. Amen. Que votre Goliath soit une maladie, une crise ou une pauvreté, un problème de relation ou une quelconque angoisse, une peur d'enchantement, de la sorcellerie ou d'envoûtement. Sachez que si votre Goliath est la maladie, si votre Goliath est une crise, si votre Goliath est une pauvreté, si votre Goliath est un problème de relation, si votre Goliath est une question d'angoisse, une peur d'enchantement ou de la sorcellerie ou de l'envoûtement, sachez que le nom de Jésus-Christ de Nazareth vous a été donné comme vainqueur et que vous devez vaincre Goliath et que ce Goliath-là doit tomber et il doit tomber aujourd'hui même. Quel que soit le Goliath qui est en vous, si c'est un Goliath de maladie, un Goliath de problème, un Goliath de pauvreté, un Goliath de mariage, un Goliath d'enfantement, un Goliath de voyage, un Goliath de travail, un Goliath de concours, un Goliath de bénédiction, un Goliath de réalisation, un Goliath de santé, vous avez l'onction, vous avez l'Esprit de Dieu pour faire tomber votre Goliath. Et c'est maintenant qu'il doit tomber. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Les versets 37. Romains 8. Verset 37. Il nous dit quoi? Je vous lis la parole de Dieu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et donc, dans tout ce que je viens de citer là, maladie, mariage, enfantement, pauvreté, problème d'angoisse, problème de peur, problème de sorcellerie, problème d'envoûtement, toutes ces choses que vous connaissez comme problème, ce sont des Goliaths. Mais face à ces choses-là, vous êtes plus que vainqueurs. Maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à vaincre? Pourquoi tu n'arrives pas à triompher? Alléluia. Bien-aimés, nous devons vaincre. Nous devons triompher. Je
vais vous dire quelque chose, frères et sœurs qui m'écoutez. À chaque attaque, il y a toujours une contre-attaque. Alléluia. À chaque attaque, il y a toujours une contre-attaque. Quand Goliath t'attaque, tu dois répliquer pour que Goliath sache que tu es un garçon. Un garçon, quand on vient rentre dans sa vie, il ressort et il contre-attaque. À chaque attaque, il y a toujours une contre-attaque. Alors que Dieu créait Goliath, il avait aussi conçu les armes. Quand Dieu a créé Goliath, il a aussi conçu les armes qui pouvaient le détruire. Il y avait des armes pour détruire Goliath. C'est pourquoi Dieu vous a doté des armes afin que vous soyez en mesure de détruire tous les Goliaths qui serviront, des armes qui serviront dans votre vie. Vous devrez détruire tous les Goliaths avec ces armes-là qui serviront dans votre vie. Vous n'avez donc qu'à utiliser ces armes pour obtenir les résultats que vous cherchez. Vous n'avez qu'à utiliser ces armes pour pouvoir arriver aux résultats que vous souhaitez avoir. Tu vas enfanter. Il y a un Goliath qui est là. Utilise les armes que tu as pour arriver à enfanter. Tu veux te marier. Il y a un Goliath qui fait obstacle. Utilise les armes que tu as pour te marier. Tu veux travailler. Il y a un Goliath qui est là. Utilise les armes pour arriver à te marier. Quoique, tout ce que tu veux faire, Dieu a conçu des armes. Lorsqu'il fabriquait, il créait Goliath, il avait aussi conçu des armes pour détruire Goliath. Quand Satan était précipité sur la terre, Dieu a conçu des armes pour que Satan soit toujours neutralisé. Pourquoi Satan te fatigue? Pourquoi Goliath te fatigue tant? Pourquoi Goliath te persécute tant? Bien-aimés, je continue à vous dire que la Bible dit que chaque matin et soir, Goliath s'avançait devant le peuple d'Israël pour leur lancer un défi. La Bible dit que chaque matin et soir, Goliath s'avançait devant le peuple d'Israël pour leur lancer un défi. En lisant, bien aimé, bien la Bible, on s'aperçoit que la position de Goliath qui s'était placée entre les deux armées, celle des Philistins et celle d'Israël, il y avait une vallée. Il y avait une vallée qui lui séparait de l'armée d'Israël. Goliath s'avançait devant le peuple d'Israël pour leur lancer un défi. Goliath s'avançait. Donc c'est Goliath qui venait trouver le peuple d'Israël. Goliath s'avançait devant le peuple d'Israël pour leur lancer un défi. Et comme je l'ai dit, on s'aperçoit que la position de Goliath qui s'était placée entre les deux armées, celle des Philistins et celle d'Israël, il y avait une vallée qui lui séparait de l'armée d'Israël. La description de Goliath nous renseigne ou nous enseigne que cet homme était géant. La description de Goliath nous enseigne que cet homme-là était géant. Il était géant.
cet homme était géant de 3 mètres. Géant de 3 mètres. Ayant 6 doigts dans chacune de ses mains et pieds. Il avait 6 doigts dans chacune de ses mains et des pieds. C'était un homme fort, un guerrier de naissance. Goliath est un guerrier de naissance. Le problème que tu vis est un problème coriace. Le problème qui est en face de toi est un problème résistant, persistant. Oui, comme Goliath. Bien-aimé, c'est un problème de guerre que tu vis. Le Goliath qui est en face de toi est un homme de guerre. Il ne t'aide pas à tuer. Il ne t'aide pas à égorger. Il ne t'aide pas à éventrer. Il ne t'aide pas à décapiter. Lui, c'est un homme de guerre de naissance. Lui, sa vie, là, c'est la mort, c'est tuer seulement. Il y a des personnes, des Goliaths que vous avez dans vos pays, dans vos vies. Eux là, ils ne font que tuer, ils ne savent pas négociation. Ils ne connaissent pas négociation. Et ils tuent seulement. Quand vous avez affaire à ces Goliaths là, vous devrez être résistant. Alléluia. La Bible dit, dans 1 Samuel, les chapitres 17, verset 4 jusqu'à 16, et aussi les versets 22 jusqu'au verset 30, qu'un homme sortait alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empare. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 siècles d'airain. Alléluia. Toutes ces descriptions nous sont faites pour nous montrer que la vraie foi n'ignore pas les détails du problème. La vraie foi n'ignore pas les problèmes, les détails du problème. La vraie foi n'ignore pas les détails du problème. Ça veut dire quoi? Vous traversez un problème, une situation. Mais cette situation-là a des détails. C'est pas parce que vous avez la foi que vous allez sous-estimer les détails du problème. Oh, laisse ça. Ça, c'est ainsi qu'on est parfois surpris. Quelqu'un te menace depuis que tu es jeune. Oh, laisse ça. Ça menace, ça, c'est rien, ça. Prends tout au sérieux. La vraie foi n'ignore pas les détails du problème. Lorsqu'il y a un problème dans votre vie, prenez en considération tout ce qu'on vous a dit depuis longtemps. Prenez en considération tout ce qu'on avait déclaré sur votre vie depuis longtemps. Ne dites pas, je m'en vais affronter le problème en laissant les détails du problème. Car les détails font partie du problème. Parfois, ce sont les détails même qui sont la cause du problème. Alléluia. Non, je t'ai dit ça, je plaisantais, oh, je plaisantais. Ah d'accord, comme tu plaisantais. Non, elle a dit dans son cas avec sérieux. Mais dans sa bouche, elle dit non, non, je voulais m'amuser. Oh, elle t'a déjà condamné. Hein? Comme quelqu'un se lève dit, je suis jaloux de toi-même. Même, je veux même que tu ne réussisses pas. Oh, toi, il ne faut pas faire ça. Hein? Non, je plaisantais, non. Oh, vous avez en face de vous un sorcier qui est au sérieux. Chacun va le tuer. Oh, depuis même tu es marié, là, on est venu au mariage, même là, tu ne nous regardes même pas. Laisse-moi te dire qu'il y a une autre chose. Une chose est de se marier, hein, mais une autre chose là, c'est d'enfanter. Toi, parce que je te vois là, je ne suis pas sûr que tu vas enfanter. À ton mariage, je te dis ça. Et quand tu veux changer de vie, oh, toi aussi, on ne te taquine pas. Il est certain de te taquiner. Mais elle est venue dans le but de libérer ce message-là. Elle est venue dans le but pour libérer le message. Elle est venue déguisée. Elle a pris ça à l'amusement pour t'endormir, pour t'amadouer. Toi aussi, tu as pris ça en fait play. Ça s'appelle les détails du problème. Tout ce que tu
me dit, je prends au sérieux. Puis je commence à annuler ça. Quand tu dis que je suis ma vie, tu dis que je suis la vie de mon enfant, j'annule. Non, elle a dit ça comme ça. Elle n'a pas dit ça comme ça. Qui est derrière? Alléluia. La vraie foi ne méprise pas ou ne néglige pas, mais prend au sérieux les détails du problème. Alléluia. Il ne faut pas négliger ce qu'on t'a dit depuis il y a 10 ans. Si tu te rappelles, commence à creuser sa tombe. Car ce Goliath, elle doit tomber. Car ce qu'on t'a dit avec souris, dans le cœur là-bas, ce n'était pas des souris, mais c'était de la haine pour toi. Alléluia. Oui, la vraie foi, elle ne néglige pas les détails du problème. Alléluia. Je continue pour te dire, bien-aimé. Le fait d'avoir la foi ne veut pas dire qu'on devient amnésique. C'est comme ça qu'on dit. Amnésique. Amnésique. Merci bien. Le fait d'avoir cette foi-là ne veut pas dire que nous devons être amnésiques. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Tu ne devrais pas être ignorant. Tu ne devrais pas négliger certaines choses parce que tu as la foi. Ne méprise pas ce qu'on te dit à côté de toi. Ne méprise pas ce qu'on dit dans ton dos. Ne néglige pas parce que tu es fort. Non, prends au sérieux. Prends-les au sérieux. Mais c'est juste question de savoir que aussi vrai que les problèmes sont réels, autant les dieux qui résout ces problèmes. Ça veut dire quoi? Aussi vrai que les problèmes que vous vivez sont réels, c'est ainsi que le Dieu que vous priez, lui aussi, il est réel. Alléluia. Je vais t'amener à comprendre quelque chose que je te demande de prêter beaucoup attention. Suivant, nous donnons de l'importance, nous approuvons la réalité, la véracité du problème, mais nous ne trouvons pas de la véracité, du vrai dans le Dieu que nous prions. On donne de la véracité au problème qui est en face de moi. Au fait, je suis convaincu que le problème est réel. Je suis convaincu que le problème que je vis là existe. Mais je ne suis pas convaincu que le Dieu que je prie est capable de résoudre ça. Voilà la cause. Le problème n'est pas Goliath, mais le problème c'est que ton mental n'est pas bon. Ce qui est dans ta tête là, c'est pas bon. Vous croyez au problème, mais vous ne croyez pas en ce Dieu que vous priez. Vous êtes convaincu que le problème est trop difficile, mais vous ne croyez pas que Dieu est trop puissant. Voilà la mentalité que le chrétien véhicule tous les jours de sa vie. Et il pleure. Vous pleurez parce que vous n'avez pas confiance en ce Dieu puissant. Mais vous avez confiance au problème qu'il est vrai. C'est ainsi que l'armée d'Israël a trouvé que vraiment Goliath était costaud. Que Goliath avait une taille. Que Goliath avait des ceintures de fer. Il avait des taxes. Il avait des boucliers. Il avait tout. Le peuple d'Israël a vu la véracité de la puissance de Goliath. Quand ils décrivent Goliath, ça montre qu'ils connaissent qui est Goliath. Mais quand il s'agissait du Dieu dont ils sont l'armée, ils n'arrivaient pas à reconnaître que c'est un Dieu puissant des cas impossibles. Il était petit. Comment vous arrivez à décrire Goliath, mais vous n'arrivez pas à décrire Dieu? Il y a un problème. Il y a un sérieux problème pour le chrétien. Le mental, il n'est pas bon. Comment tu peux appeler ta camarade, tu l'as fait asseoir, puis tu lui dis, mon problème a commencé à telle année. À telle année, ça fait telle chose dans ma vie. À telle année, mon mariage a capoté. À telle année, j'étais enceinte. La grossesse est passée. Je suis convaincu que ça, c'est chez les mystiques. Mais tu n'arrives pas à faire asseoir ta camarade, lui dire, le Dieu que je prie, il a ressuscité Lazare pendant 4 jours dans la mort. Le Dieu que je prie,
Il a ouvert les yeux de Bartimée. Le Dieu que je prie. Il a guéri le paralytique de 38 ans. Le Dieu que je prie. La femme perdait du sang pendant 12 ans. Il a stoppé le sang. Ce Dieu-là me donnera le bébé. Amen. Vous ne savez pas le décrire ici. Vous avez la véracité de votre problème. Vous avez les dates à laquelle ça a commencé. Mais vous ne savez pas de quoi votre Dieu que vous priez est capable. Voilà pourquoi vous prenez Goliath pour cible. En réalité, Goliath n'est pas la cause. Vous êtes le problème de vos blocages. Vous êtes le problème de votre tristesse. Vous êtes le problème de vos échecs. Vous-même, vous vous êtes tué. N'accusez pas le sorcier. Moi, je ne peux jamais dire qu'un sorcier a ruiné ma vie. Je dirais, j'ai ruiné ma vie. Je ne peux jamais dire, un marabout a ruiné ma vie. Je dirais, j'ai ruiné ma vie. Je ne dirai jamais, un homme possédé a ruiné ma vie. Je dirais, j'ai ruiné moi-même ma vie. Je suis responsable de mes échecs. Ce n'est pas le problème qui est responsable. Le responsable, c'est moi. Car Dieu m'a doté d'une capacité de résoudre tout problème. Frère, tu m'écoutes ce matin. Je veux tout simplement que tu comprennes que quelle que soit la taille de Goliath, quel que soit le problème, Dieu a donné les moyens pour que vous compreniez que Goliath n'est rien. Vous n'êtes pas médiocre tel que Goliath essaye de vous faire croire. Vous n'êtes pas médiocre tel que Goliath essaye de vous faire croire. N'accepte pas ça. Ne l'accepte pas. Tu ne l'es pas. Alléluia. Faites plus que ce que peuvent tout le monde. Faites tout. Faites plus que ce que tout le monde peut faire. Faites plus que ce que l'homme naturel peut faire. Goliath, il fait. Il faut faire plus que Goliath. Alléluia. Faites plus que Goliath. Tant que vous n'allez pas faire plus que Goliath, vous n'allez jamais faire tomber Goliath. David a fait plus et Goliath est tombé. Alléluia. Car Goliath n'est en réalité qu'une ligne. Goliath, en réalité, n'est qu'une ligne de démarcation. Goliath n'est qu'une ligne de démarcation qui vient finir toutes les constatations. Goliath n'est qu'une ligne de démarcation qui vient finir toutes les contestations. Contestation et débat. Ça dit quoi? Tout ce qu'on conteste, tout ce qu'on dit, on rejette, tout ce qu'on prend pour débat. Je te dis que ce problème-là, Goliath doit venir mettre fin à tout ça. L'histoire Goliath doit mettre fin à votre souffrance. Il faut qu'on en finisse avec Goliath pour qu'il n'y ait plus de débat, pour qu'il n'y ait plus de contestation. Goliath, il doit tomber pour qu'on mette fin à tout. C'est lorsque Goliath était tombé que les débats ont pris fin. Regardez, l'armée s'est retrouvée pour faire des débats. Tu as vu? Est-ce que tu as vu sa taille même? Ou est-ce que c'était un débat? Entre eux, ils débattaient de la taille de Goliath. Il a fallu David pour que tout finisse. Alléluia. Tu veux que les débats finissent dans ta vie? Regarde, les gens se réunissent 3, 4 et puis parlent de ta vie. Ils exposent ta vie devient un débat. Tu penses qu'elle va devenir? Tu penses qu'elle va se marier? Tu penses qu'elle va inventer? L'autre dit oui. L'autre dit mais son âge là,
L'autre dit, mais je pense que son âge, elle peut avoir encore 2, 3 ans encore. Bon, moi je pense que 3 ans même c'est risqué. Hein. Ta vie devient un débat. La vie du peuple d'Israël était une vie de débat. David dit, ça va finir, ça doit changer. Alléluia. Tu veux que ta vie ne soit plus un débat, mais que ça soit un témoignage. Lève-toi, fais plus que les autres. Fais plus que Goliath. Tu es trop limité dans tes actes. Tu es trop limité dans ton élan avec Dieu. C'est pourquoi tu n'arrives pas à décoller. Alléluia. Amen. Fais plus que les autres. Nous devrons faire plus que les autres. Alléluia. Amen. Fais plus que les autres. C'est ainsi que la Bible dit, Saoul a tué 1000. Mais David est venu tuer combien? 10 000. Goliath a tué 1000. Toi, tu dois tuer 10 000 pour que Goliath tombe. Alléluia. Amen. Goliath, il a tué 1000. Si toi, tu viens pour tuer 800, tu es loin de battre Goliath. C'est un homme de guerre. Quand il se lève, il tue 1000. Et toi, tu veux le concurrencer, tu veux l'affronter. Pour l'affronter là, va t'entraîner. Commence à tuer 10 000. Quand tu viendras, Goliath va tomber. Saoul était le premier roi d'Israël. Et la Bible dit qu'il allait en guerre. Il a tué 1000 soldats. Mais quand David est arrivé en guerre, David a tué 10 000. C'est pourquoi David a pu battre Goliath. Saoul, le roi, n'a pas pu battre Goliath. C'est David qui a pu le battre. Pourquoi? Parce que David tuait 10 000. Quel est ton temps de prière? Tu pries 30 minutes, tu es fatigué. Tu pries 2 jours, tu es épuisé. Pendant ce temps-là, les sorciers, ils peuvent rester 1 heure du temps. Ils peuvent rester toute une journée en train de faire des paroles incantatoires pour t'envoûter. En train de remuer la marmite pour t'envoûter. Et toi, tu pries 30 minutes, tu es fatigué. Toi, tu peux battre Goliath. Le problème n'est pas Goliath, mais c'est toi. Revois ta copie. Revois ta copie, bien-aimé. Revois ta copie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu, dans sa grandeur et dans sa puissance, veut nous libérer, veut nous sauver. Si David a pu tuer 10 000, ça veut dire que toi aussi, tu peux tuer 10 000. Alléluia. Amen. Ne tue pas ce que David, Goliath a tué, mais il faut tuer plus. Il y a quelqu'un qui t'a maudit, tu dois te démaudire. Il y a quelqu'un qui t'a envoûté, tu dois te désenvoûter. Alléluia. Fais plus. J'aimerais bien finir cet enseignement aujourd'hui. Bien aimé, pour comprendre, comme je l'ai dit, que Goliath n'était pas la cause. Alléluia. Goliath n'est pas la cause. La cause est ailleurs. La cause est ailleurs. Je préfère m'arrêter là pour le terminer le dimanche prochain. Amen. C'est intéressant de savoir ces genres d'enseignement pour comprendre que il y a des choses qui ont duré dans ta vie tout simplement parce que tu n'as encore rien compris du spirituel. Tu te crois trop fort à tel point que tu négliges les détails. Tu te crois trop sage à tel point que tu négliges les paroles qu'on a prononcées sur ta vie. Oh, ça peut me faire quoi? Laisse ça. Laisse-nous ça, on a trop entendu ça. C'est parce que tu as trop entendu ça que tu as trop duré dans l'affaire. Si tu refusais d'entendre ça trop et que tu répliquais du tic au tac, on ne pouvait plus te dire ça. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, le mouton, il regarde ton visage avant de manger ton igname. Quand il regarde et puis sait que tu es paresseux, il a tout le pouvoir. On va s'arrêter là. Et nous allons terminer Goliath le dimanche prochain. Goliath doit tomber. Il y a combien de Goliath dans ta vie? Plusieurs Goliath. C'est pourquoi tous ces plusieurs-là doivent tomber. Amen. Combien de défis s'il y en a plusieurs? Plusieurs défis. Il y a des Goliaths de maladie, Goliath de pauvreté,
Goliath d'injustice, Goliath de finances, Goliath d'enfantement, Goliath de stabilité, Goliath de paix, Goliath de famille stable, Goliath d'enfants non stables. Il y a trop de Goliath. Tout cela sont des défis. Goliath de prise otage de vie. Il y a des personnes, leur vie est prise en otage. C'est un Goliath qui fait ça. Je dois le faire tomber en tuant 10 000. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à vous lever pour faire tomber votre Goliath. Quelqu'un doit dire c'est assez. Trop c'est trop. Goliath, tu vas tomber. Et tu tomberas. Tu vas prier, bien-aimé, pour ce message que tu viens d'entendre. Le problème n'est pas effectivement Goliath. Mais le problème, c'est toi-même. Le mental, il n'est pas bon. Comment tu arrives à expliquer le problème? Tu arrives à décrire ton problème. Mais tu n'arrives pas à décrire la capacité de ton Dieu. Ça veut dire que tu ne sais même pas le Dieu que tu pries. Tu ne le connais même pas. Tu connais ton problème plus que le Dieu que tu pries. Ça ne marchera pas. Je dois connaître plus Dieu que le problème que je vis. Il faut connaître Dieu. Daniel, on dit si tu pries là, nous on va te jeter dans la fosse au lion. Dès qu'il a entendu là, il est rentré dans la présence de Dieu. Un gars comme ça, il connaît Dieu plus que le problème. Il connaît Dieu plus que le défi. Il dit ceux-là, ils ne savent pas que le problème qu'il vient de me dire là, je connais quelqu'un avant le problème que tu viens de me dire. Mais tu as connu Dieu avant le problème que tu traverses. Mais pourquoi tu veux connaître le problème plus que Dieu? Tu veux ramasser les choses, ça ne passe pas. Parce que Dieu t'a fait son image avant que le problème ne vienne te voir. Donc, s'il y a quelqu'un à connaître bien et à bien détailler, c'est d'abord Dieu. Mais comment tu arrives à détailler ta situation, mais tu n'arrives pas à détailler la puissance de Dieu? Alléluia. Amen. Que Dieu vous aide à mieux connaître Dieu. Quand vous connaissez sûrement Dieu, quand vous le connaissez sincèrement, il a dit dans Psaume 91, je vais le délivrer parce que moi, il connaît mon nom. Amen. Oh. Je vais le délivrer dans le problème là. Pourquoi? Parce qu'il connaît mon nom. David n'a pas dit je viens contre toi avec ma famille. David n'a pas dit je viens contre toi avec mes chants, ma belle voix. David dit je viens contre toi au nom de Jésus. Il le connaît. David avait pris comme 5 pierres. Quand vous connaissez Dieu, il y a des actes prophétiques que vous appliquez qui tuent le démon, qui tuent le Goliath. David prend 5 pierres. Et quand vous rentrez dans le spirituel, les 5 pierres représentent le nom de qui? De Jésus. Amen. Amen. Il prend la première lettre. Goliath a pris KO. Le reste, il a arrangé. Le nom de Jésus est puissant que le problème que tu vis. Le nom de Jésus est puissant que la situation que tu traverses. Il faut simplement connaître qui est Jésus avant de le servir. Ainsi, tu pourras mieux détailler Dieu que de détailler tes problèmes. Voilà pourquoi tu es sous beaucoup. Tu ne connais pas encore Dieu. Cherche Dieu et tu le verras. Car celui qui le cherche de tout son cœur, il se laisse trouver par cette personne. Si ce message t'a fait du bien, tu vas prier Dieu pour que Dieu puisse t'aider à pouvoir vraiment te lever, pour que ton Goliath tombe, à pouvoir vraiment t'attacher à Dieu, pour que ton Goliath tombe, car il doit tomber pour que tu aies la liberté et la tranquillité. Amen. Élève la voix pendant que tu te tiens debout et que tu pries. Prie le Seigneur ton Dieu. Oui Seigneur, ce message m'a fait du bien. Tu viens de me parler, tu viens d'ouvrir mon esprit, qu'en réalité, le problème n'est pas Goliath, mais le problème c'est mon mental, le problème c'est ma foi, le problème c'est moi-même. Seigneur, merci, parce que je viens de comprendre qu'au fait, mes échecs, ce n'est pas le problème, mes échecs, c'est moi-même, mes échecs, c'est moi-même. J'ai compris, mon Dieu. J'ai compris que le problème que je vis, ce n'est pas du tout Goliath. C'est moi. Je suis responsable. Je suis responsable. Mon mental n'est pas bon.
Comment je peux contrôler? Je peux détailler mon problème. Moi, je n'arrive pas à détailler la puissance de Dieu. Comment je peux détailler mon problème et je n'arrive pas à détailler la puissance de Dieu? Seigneur Père, je dois mieux te connaître que Goliath. Merci pour ce message. Merci pour cette parole. Merci, Éternel notre Dieu. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes exaucés. Au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre Père. Je te rends toute la gloire, l'honneur et l'élévation. Merci pour ce message que tu viens de nous donner. Seigneur, notre problème, ce n'est pas Goliath, mais c'est nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à décortiquer la puissance de Dieu, mais on arrive à décortiquer nos problèmes. Voilà les raisons de nos échecs. Aide-nous à comprendre que le problème n'est pas Goliath, mais le problème, c'est notre pensée et notre cœur, nos attitudes. Aide-nous à changer pour que notre Goliath puisse tomber pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. On va s'asseoir.